Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on reprend les débriefs, on reprend les analyses footballistiques. Fini l'été passé avec les multiples hashtags vente OM, les multiples rumeurs, les insiders sur Twitter qui ont complètement disparu, il paraît. La Ligue des Champions est terminée, c'est bon, on passe à autre chose. Maintenant, on reprend la Ligue 1 Uber Eats, la deuxième journée de ce championnat avec ce Brest OM qu'on va débriefer ensemble. C'est parti. Bon, ben voilà, nos Olympiens attaquent très très bien la saison avec cette victoire à l'extérieur. Certes, je vais te mettre à l'aise tout de suite, tout n'est pas parfait, bien entendu. On n'a pas dominé notre sujet, mais le leitmotiv que je vais te dire tout le long de mes débriefs sur cette saison, c'est que chaque point va être très 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 important. De n'importe quelle manière si tu veux, mais la course au point va être très importante. Paris sera en haut, on le sait déjà. La lutte pour le podium va être rude avec Monaco qui sera là, Lyon, Lille, Rennes, Nice. Tu vois, il va y avoir vraiment des matchs tendus et il va falloir engranger un maximum de points, surtout avant l'ouverture de la Ligue des Champions qui va nous pomper beaucoup d'énergie, entre autres. Donc voilà, ces 3 points-là en Bretagne sont les bienvenus. La compo de Villas-Boas, Mandanda dans les buts, un 4-3-3, classique dans sa continuité. Amavi qui revient de son arrêt maladie, on peut dire, sur la gauche. Hiroki Sakai à droite. La défense centrale composée de Doudje Kaletakar et de Balerdi, donc le néo-défenseur central argentin de l'OM. Camara en 6, Strootman, Sanson, Radonjic, Thauvin, qui reprend la compétition d'ailleurs, et Benedetto. Bon, l'ambiance vite fait. Tu sais que j'en parle à chaque fois, je mets en avant nos supporters, mais bon là, pas de déplacement de supporters. Un stade avec maximum 5000 supporters là-bas en Bretagne. Bon, c'est pas des ambiances que je vais kiffer, donc tant qu'on sera dans cette restriction-là, je ne vais pas parler des ambiances, tu le sais très bien, à part voilà quand ça sera à domicile, s'il y a vraiment de quoi dire pour nous au stade Vélodrome, mais sinon voilà, ça va être des ambiances vraiment un peu atténuées, un peu morbide quoi, il faut presque le dire. C'est pas le foot qui moi me plaît, qui je pense te plaît à toi non plus. Bon, pour le match, Brest attaque fort, nous met un pressing haut, on arrive à tenir le ballon, on arrive à sortir nous proprement en partant de derrière, mais la bataille du milieu de terrain fait que on se jauge, chacun essaye de gagner cette lutte, et puis les premières occasions arrivent, et on a donc cette récupération au milieu de terrain, ce ballon lancé dans la profondeur pour Florian Thauvin qui nous fait sa spéciale. Ça marche encore, visiblement, je pensais que les joueurs allaient comprendre, mais bon, ça marche encore. Bon, elle est légèrement déviée par le défenseur breton, mais elle partait bien quand même. Alors après, ce qu'il aurait marqué ou pas, on s'en fout. Voilà, elle partait, c'est dévié, c'est sous la barre, ça fait 1-0 pour l'OM. Et là, ça nous rassure. On n'avait pas réellement de matchs référence, avec de l'intensité. On n'avait fait que des matchs amicaux. Brest avait déjà joué un match de championnat, nous non. Donc voilà, bon, ça permet de se rassurer un petit peu. Brest ne lâche pas, continue à pousser, ils ont des occasions aussi. Nous, on a donc ce fait de jeu, bon, cette main sur cette action de Sanson, tu sais, où il essaie de se la remettre dans la surface, et le défenseur breton la dévie de la main là. C'est pas du chauvinisme ce que je vais te dire, parce que c'est vrai, mais pour moi il y a penalty. Et je te ressortirai la même analyse si ça arrive dans l'autre sens. Si un joueur olympien fait le même genre de main comme ça, je te dirais oui, il y a penalty contre nous. Là, franchement, je vais te dire, par rapport aussi au deuxième but, on en parle après, ça commence déjà à me nifler. Quand je vois les penalties qu'a obtenu le Racing Club de Lyon, sur des poussettes, des trucs dérisoires, et quand je vois que nous, pour une main où, désolé, elle n'est pas collée, elle n'est pas collée à son corps, à la base elle est en l'air, puis il refait comme ça, enfin bref, il dévie complètement la trajectoire du ballon, je suis désolé, oui c'est penalty. Tu es objectif ou pas, tu es un aîné de l'OM ou pas, si tu es objectif, pour moi c'est une main, même si elle est involontaire, mais elle dévie la trajectoire du ballon. Bref, on verra dans la saison si contre nous, un arbitre ne la sifflera pas, pour le même genre de main, on est d'accord, pas une main bien collée, je te parle du même genre de main où tu élargis ta surface du corps d'au moins 30 cm. Si c'est le cas, je dirais que oui, il y avait penalty pour l'autre équipe. Si c'est pas le cas, je dirais c'est que justice, vu que nous on nous en a refusé un.
C'est pas grave. Derrière, on marque ce deuxième but avec ce coup franc de Thauvin, excentré sur la droite. Il la met dans la boîte. Kaletakar pas du tout hors jeu, qui reprend comme un buteur et ça fait 2-0. Et c'est là que je me dis vraiment, attention, je vous préviens les gars, par rapport à l'année dernière où Lyon n'a pas eu les faveurs de l'arbitrage. Disons que Lyon avait eu un arbitrage normal, nous aussi. Mais là, on sent tout de suite, on sent tout de suite qu'Olas a dû passer par là parce que les pénaltys qu'il obtient, lui, sont faramineux. Et nous, ça chipote pour le deuxième but. Les gars, on est sérieux, quoi. Presque 3 minutes pour analyser un but s'il est hors-jeu ou pas. Il n'y a pas d'hors-jeu, fin du débat, et t'as la ligne, là, t'as le, tu sais, le machin, là, le révélateur. Il n'y a pas hors-jeu, et basta, arrête de discuter on dirait que vous cherchez à tout prix à pas nous valider les buts, c'est incroyable, c'est ce temps perdu, quoi. Tu regardes, révélateur, c'est Benedetto qui est en position de hors-jeu, mais qui ne fait pas du tout action de jeu, Kaletakar reprend, but. Arrêtez le débat, quoi. Ça commence déjà à me gonfler, moi je te le dis, l'arbitrage. 2-0, et juste avant la mi-temps, Brest qui pousse aussi sur le côté, ce centre, c'est dévié par Balerdi, pardon, en voulant bien défendre, il a dévié, ça arrive dans les pieds d'un Breton, qui la reprend tout de suite du pied gauche, au ras du poteau de Mandanda, qui n'a pas le temps de, tu vois, ça va trop vite, réduction du score à la mi-temps. J'aurais aimé plutôt qu'on finisse à 3-0, parce que juste avant ça, on a une occasion. D'ailleurs, dans ce match-là, on n'a pas su gérer les contres, on a très mal géré les contres. Soit la passe n'était pas ajustée, soit elle n'arrivait pas dans les pieds. C'est incroyable quand tu as des ailiers rapides comme Radonjic et Thauvin, quand je vois Benedetto ne pas arriver à donner un bon ballon en profondeur. Parce que le truc, c'est ça, les gars. Quand tu as des ailiers rapides et que tu veux jouer en contre, arrêtez de vous excentrer complètement à droite ou complètement à gauche. Jouez dans l'axe. À partir du moment où tu arrives à l'ajuster bien la passe et que ton ailier qui joue sous sa vitesse contourne la défense, c'est terminé. Le défenseur, il revient plus, c'est du 1 contre 1 avec le gardien. Là, en l'envoyant sur le côté, tu augmentes sa surface de course et surtout le temps de la course. Après, il faut qu'il revienne dans l'axe. Donc, les défenseurs ont le temps de revenir. C'est ridicule. En gros, tu pars d'un point A à un point B pour venir à un point C dans la surface. Va de A à B directement, direction la surface, direction le gardien. C'est fou de toujours envoyer nos gars s'excentrer sur les lignes de touche. C'est incroyable, surtout qu'ils vont vite. Donc, envoie en profondeur. Tu sais qu'il va prendre de vitesse le défenseur, et c'est réglé. Ça, il faut vraiment l'ajuster, ça, ces passes-là. C'est des passes que Payet, c'est des caviars pour Payet, ça. Il te les met à chaque fois au top. Là, on a vu que l'absence de Payet s'est fait ressentir techniquement sur le terrain. Il n'y avait pas de beau ballon, quoi. À part celui de Sanson pour Thauvin, et encore, qu'il envoie pas mal sur le côté. Pour moi, il n'y avait pas de bon ballon. Ensuite, oui, Thauvin, il donne 2 galettes sur coup de pied arrêté. Certes, on parle en coup de pied arrêté, mais dans le jeu, pour moi, dans le jeu, ce match-là, c'est le premier de la saison. Je te dis, il y a des trucs à réajuster. C'est normal. Il y a des joueurs qui reviennent d'arrêt maladie Covid, enfin, testés positifs, etc., etc. Il n'y a pas de problème, mais il va falloir ajuster techniquement tout ça. Voilà. Bref, on rentre 2-1 à la mi-temps. Bon, on reprend cette troisième mi-temps qui n'était pas belle. Je te dis la vérité. C'était pas un beau match après. Dans le jeu, il y avait du déchet des deux côtés. Je te dis, on reprenait bien. Camara, pour moi, a fait un bon match dans la récupération, dans le cassage des lignes. Sanson s'est battu de partout sur tous les ballons. Il ne s'est pas économisé encore. Strootman a été pour moi le joueur lourd au milieu de terrain encore. Il récupère peu. Enfin oui, juste des passes, mais pas des passes clés, tu vois, pas des passes incisives. En fait, si tu veux pas jouer avec Rongier parce que tu l'estimes encore un peu juste, pas de problème. Dans ces cas-là, joue en 4-2-3-1 parce que normalement, la capacité que doit avoir Strootman sur le terrain, son influence de jeu, qu'il devrait avoir normalement, ce qu'il doit contenir, il ne le fait pas. Alors, mets plutôt un joueur offensif qui va presser plus haut. Tu jouais avec Thauvin, Sanson et Ake tout de suite, tu vois, ou Radonjic, pas de problème, mais plus haut, et tu mettais Camara et Gay. Enfin, tu vois, il y avait moyen de faire autre chose. Mais avec Strootman, on n'y arrive pas. C'est lourd au milieu, il ne fait pas son rôle, voilà. Et donc les autres doivent compenser à chaque fois, et ça crée le danger, ça crée un décalage. C'est pas possible. Est-ce qu'il va vraiment lui retrouver son niveau? J'en doute de plus en plus. Déjà l'année dernière, allez, c'était moyen correct, mais plus les années passent, plus je me dis, est-ce qu'il va vraiment y arriver? Est-ce que ce joueur va nous apporter son expérience en Ligue des Champions? Je ne sais pas. Enfin, tu vois, j'ai vraiment des interrogations sur ce joueur, quoi. On a ce troisième but qui nous paraissait libérateur à la 80e minute.
Encore un coup franc de Thauvin, bien repris de la tête cette fois par Khaled Takar, 2 buts en un match. Bravo Khaled Takar qui me fait penser, je le maintiens, je le disais déjà il y a 2 ans quand il est arrivé, pour ceux qui me suivent depuis un moment, il me fait penser ce joueur à Van Buiten, et là de plus en plus, de par son gabarit, sa capacité technique balle au pied, et puis ses capacités à mettre des buts surtout. Donc je maintiens, c'est une sorte de Van Buiten, peut-être un peu plus technique même, peut-être. Enfin, 3-1, on se dit c'est bon, on est serein, tu vois. Ben non, Brest revient à 3-2, parce que là, ça arrive sur le côté, Amavito marquage, mais marquage un peu élastique. Le Breton remet sans contrôle tout de suite dans l'axe. Balerdi un peu court, et devant le gardien à 1 mètre de Mandanda, c'est Charbonnier qui pousse le ballon au fond des filets. Bon, c'était la 90e, 11e. Les 4 dernières minutes étaient longues, et franchement, ça fait chier de prendre ce genre de but à la fin. Tu vois, il faut réussir à tenir, vraiment à tenir les matchs. Si on ne sait plus marquer des buts, il faut vraiment fermer derrière. Et même aussi pour le goal average. Tu me diras, c'est tout con, mais tu gagnes par plus 2 ou plus 1, mais à la fin de l'année, fais ton compte. Peut-être au lieu d'être à plus 40, tu seras qu'à plus 20 ou plus 25. Et tout ça, c'est une place. Il faut tout prendre en compte, vraiment. Les points qu'on gagne, donc là, c'est 3 points, je suis content, mais il faut limiter. Alors, indulgence, c'est le premier match, etc., tout ce que tu veux. Il faudra faire très attention à ce genre d'erreur. Je sais que Villas-Boas sera réajusté ça. Il y aura les retours d'Alvaro, de Payet, hein. Et je pense qu'il arrivera à faire le nécessaire. Il y a eu des changements dans le match. Ake a remplacé Radonjic. Radonjic, on va vite en parler une minute. Beaucoup d'envie, beaucoup de percussion. Peut-être qu'il va encore trop faire. Il va encore profiter de l'absence de Payet pour se montrer. Trop de dribbles inutiles. Arrête de chercher absolument à faire trop, Radonjic. Tu dribbles, t'élimines, donne-la. Arrête de revenir. En fait, tout le bénéfice de ton dribble pour éliminer, tu le perds après en chipotant, en rechipotant. Donc du coup, les joueurs reviennent sur toi. Donc Radonjic, de l'envie, mais beaucoup de déchets. Remplacé par un Marley Ake dynamique, hein, qui n'a pas eu énormément de ballons, qui s'est battu, qui a permuté avec Thauvin à sa rentrée. Germain a remplacé un Benedetto qui, pour moi, s'est battu au milieu de terrain, mais qui n'a pas donné de bons ballons. Ensuite, il y a eu la rentrée de Rongier à la place, il me semble, de Strootman, qui a fait un peu plus de bien pour tenir le ballon. Et puis il y a Gay qui est rentré. Alors si je dis pas de bêtises, je sais plus si c'est à la place de Camara ou Sanson. Il me semble que c'est Sanson, tu me reprendras. Enfin voilà, on a essayé de consolider un petit peu le milieu de terrain. Et puis aussi, on a profité des changements pour faire tourner, reposer tout le monde. Tu vois, voilà. Je te mets les stats du match ici. Donc comme tu peux le voir, c'est surtout par rapport à la deuxième mi-temps. Brest a eu un peu plus le ballon. On a essayé de jouer les Bretons un peu plus. Tu vois, on les a attendus. Plus de frappes pour eux. Plus de corners, voilà, ils ont eu plus d'occasions, clairement. Hein. Par contre, nous, on a fait moins de fautes, on a eu plus de cartons jaunes. C'est pour ça que je te dis, l'arbitrage, cette année, je le sens pas du tout pour nous, c'est incroyable. Enfin, je ne veux pas porter le chat noir, mais quand je vois ce qui se passe, enfin bref. Enfin, voilà, rien à dire de plus, je crois que j'ai rien oublié. Pour un premier débrief, tu sais, on reprend un peu, hein, j'ai perdu un petit peu mes repères, hein, t'imagines. Voilà. C'est à vous maintenant de commenter, de donner votre avis sur ce match. Évidemment, on respecte bien entendu les avis de tout le monde. Tout le monde est le bienvenu sur ma chaîne. Hein, voilà, que tu sois supporter marseillais ou d'autres clubs. Mais tu le sais, attention, ici, c'est une chaîne 100% OM. Je préfère te le dire tout de suite. Il n'y aura pas de discours pour faire plaisir aux autres clubs ou de racolage. Tu le sais, je préfère le préciser tout de suite. Et puis, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. On se dit à très bientôt pour le prochain débrief. Il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est pour le Classico PSG-OM. Allez, c'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.